Attention, attention, émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale des filles. Nous serons donc à l'honneur dans What's Up aujourd'hui car il y a des sportifs qui plaquent les préjugés, le quotidien de 4 sœurs et une reine des dominos. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une équipe qui donne un bel exemple. Salut What's Up! Salut tout le monde! Merci de nous accueillir à votre entraînement de rugby. Un sport que de nombreuses personnes pensent masculin, mais pas du tout. Je comprends pas pourquoi il y aurait des choses réservées pour les garçons et d'autres pour les filles, alors que si t'aimes ça, bah tu le fais, c'est tout. C'est plutôt des stéréotypes. Moi, on m'a souvent dit que le rugby c'était un sport de garçons, mais en fait, pour moi, si t'aimes quelque chose, tu le fais et je devrais en fait rien en avoir à faire de ce que les autres vont penser. Bien dit, Carla. Et toi, Sadjo, qu'est-ce que tu penses de ces a priori? D'après toi, pourquoi les filles ne choisissent pas tout de suite le rugby lorsqu'elles adoptent un sport? Elles ont peut-être peur de se faire mal, comme moi au début j'avais peur de me faire mal. Mais quand j'ai essayé, j'ai trouvé que c'était un sport qui était plutôt bien, qui est assez physique, mais j'aime bien le contact. C'est vrai qu'on associe souvent cette activité à des blessures. Là encore, ce sont des préjugés. Les blessures sont très rares. Au fait, comme avec les professeurs, on apprend à tomber de la bonne manière, savoir ce qu'il faut faire, plaquer du bon côté, et ben on a moins de chances de se faire mal en apprenant correctement. Comme dans tout sport finalement. C'est d'ailleurs l'intérêt d'apprendre avec des profs qui enseignent les bons gestes. Et puis ne pensez pas non plus que le rugby se résume au plaquage. Non, 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 non. Le rugby aussi, c'est de la vitesse, de la stratégie, de l'intelligence, du sérieux, de la ruse. Faut être calme aussi. Sadjo, Carla, vous pratiquez depuis maintenant plus d'1 an le rugby. Vous pensez continuer encore un petit bout de temps? Moi, franchement, je vais continuer longtemps parce que j'aime beaucoup ce sport. Ça me permet d'être concentrée, d'être avec mes amis et de pouvoir faire du sport et de rester en bonne santé. Bah oui, c'est vrai que pratiquer une activité sportive, c'est bon pour la santé. Un dernier conseil pour celles qui hésitent à se mettre au rugby? Si t'es une fille qui nous regarde et que t'as envie de pratiquer un sport et qu'on te dit que c'est pour les garçons, que je sais pas quoi, que je ne sais quoi, si tu as envie de le faire, tu le fais. Ce conseil fonctionne pour tous les sports. Pour celles qui choisiront le rugby, le site de la Fédération française s'affiche à l'écran. Il y a toutes les infos pour trouver un club près de chez vous. Allez, on vous laisse repartir vous entraîner. À bientôt. Au revoir What's Up! Quoi de mieux pour fêter la Journée internationale des filles que de parler d'une BD dont elles sont les héroïnes? Dans Les 4 sœurs March, c'est le titre de la bande dessinée, Meg, Jo, Beth et Amy partagent un quotidien pas toujours facile à vivre. En effet, les frangines doivent faire face à des ennuis à l'école, des problèmes de cœur et j'en passe. Mais elles sont courageuses et connaissent l'intérêt de l'entraide. Elles ne se laissent d'ailleurs pas abattre. Bref, voilà un savant mélange entre émotion et rire. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules qualités de cet ouvrage, car comme vous le voyez, les dessins sont très sympas. Et surtout, cette BD est très riche puisqu'elle compte presque 250 pages. Ah ouais, il y a de quoi faire. Donc, n'hésitez plus et foncez découvrir ces 4 sœurs exceptionnelles. Comment ça où? Bah en librairie, bien sûr. On termine avec celle qui se fait désormais appeler dans le monde entier la reine des dominos. Lily Evesh est américaine, a 20 ans et est youtubeuse. C'est elle là. Régulièrement, elle bat des records en créant des impressionnants circuits de dominos. C'est encore le cas avec ce parcours qu'elle assemble avec 6 autres personnes venues lui donner un coup de main. Il faut dire que 32 000 dominos à mettre en place en 3 jours et demi, ça ne se fait pas facilement. Prêt pour la chute en cascade? C'est parti! Lily a commencé à créer ce genre de circuit à l'âge de 9 ans. Depuis, elle ne cesse d'impressionner avec les parcours qu'elle imagine, tous plus compliqués les uns que les autres. Je crois qu'elle mérite tout à fait son titre de reine des dominos. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à me le dire sur gulli.fr, rubrique What's Up. Allez, l'émission est terminée pour aujourd'hui. À très vite pour faire le plein de tendances et d'infos insolites. Bye bye! Ouh, mais ça s'arrête jamais, dites donc. C'est hyper impressionnant.